Bonjour à tous, nouvelle émission des Chroniques de Carole. Cette semaine, comment apprendre à dire non? Je ne sais pas si vous connaissez le principe. C'est quelque chose qu'on a souvent entendu, pas souvent fait, et souvent qui affecte beaucoup plus notre vie qu'on pense. À vrai dire, de dire non, c'est de ne pas se choisir, fait que c'est encore de s'oublier. Alors, ce que je vous conseille cette semaine, c'est d'apprendre à dire non. Apprendre à dire non à quoi? À vrai dire, à peu près à toutes les situations qui ne vous plaisent pas, toutes les situations que vous ne voulez pas, toutes les situations où vous vous sentez exploité, toutes les situations où vous devriez prendre votre place, tout simplement. Alors cette semaine, il faut être capable de voir le non d'une nouvelle façon. Donc, c'est-à-dire que si on regarde l'avantage de dire non, c'est que je me choisis. Donc, de dire non aux autres, c'est de dire oui à soi. Je vous donne un exemple. Admettons que, je ne sais pas, votre patron vous demande de faire du temps supplémentaire. Comme vous avez l'habitude d'en faire, bien, vous allez encore dire « oui, je vais le faire ». Cependant, si vous apprenez à dire non, donc non cette semaine, je ne peux pas faire de temps supplémentaire. Alors, à partir de cet instant, qu'est-ce qu'il se passe? C'est que le patron qui est habitué de vous demander, auquel vous venez de faire un affront, va simplement comprendre que vous avez une vie aussi. Et va cesser de pouvoir vous exploiter parce que comme vous avez appris à dire non, même si c'est une seule fois, bien, cette personne-là va cesser de considérer toujours qu'elle va prendre la place que vous avez besoin de prendre. Fait qu'en réalité, d'apprendre à dire non une fois, deux fois, trois fois va être bénéfique parce que les gens autour de vous vont commencer à voir que vous avez un libre arbitre. Donc, c'est quand même assez intéressant parce qu'on a une philosophie souvent qu'il faut toujours dire oui à tout. Cependant, autant le corps physique va réagir, des gens qui ont énormément de problèmes de cou sont incapables de dire non, donc il faut apprendre à dire non pour que le corps soit en réaction positive face à ça. Et également des gens qui vont se lever avec un torticolis. Donc, qu'est-ce que toute la nuit vous êtes torturé à dire j'aurais dû dire non, 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 encore et encore. En réalité, c'est quelque chose de simple. Vous avez encore dit oui, donc vous avez encore plié. Donc, il y en a même qui vont avoir des problèmes de genoux à force de se dire ah, « je plie toujours », ok, donc les genoux ne suivront pas. Donc, c'est toujours des choses quand même qui sont intéressantes parce qu'il faut voir toute une interaction envers chaque chose. Si on part du non, simplement non, qui veut dire oui pour soi, veut simplement dire que vous vous choisissez. Ça veut dire à partir de cet instant précis, là, simple, facile, de dire non, ça implique que vous choisissez. Si ça implique que vous choisissez, ça veut dire que vous prenez votre place. Si vous prenez votre place, ça veut dire qu'on vous laisse de plus en plus de place également. Donc, il faut voir ça comme un tout. Il ne faut pas voir comme ouais, il faut que je dise non. OK. Dites oui pour toutes les choses qui vous tentent. Dites oui pour toutes les choses où vous savez que ça va fonctionner ou que vous avez un intérêt ou que c'est avantageux pour vous. Mais dites non aux choses où vous vous sentez exploité, abusé ou ça ne vous tente tout simplement pas. Parce ce qui arrive, c'est que vous devez vous respecter. Tout est une question de respect. Puis le respect, c'est envers soi-même. Ça commence là. Fait que je vous invite, cette semaine, à voir et comprendre le principe du non. Et il y a une chose qu'il faut que je vous explique. C'est que la raison principale pourquoi on n'apprend pas à dire non, c'est qu'on va se sentir coupable. Et la culpabilité va être notre pire ennemi lorsqu'on dit non. Parce que si on dit non une fois, on va se sentir coupable et finalement, on va finir par plier et dire oui. Vous l'avez déjà fait, je suis certain. Donc, ça veut dire quoi? Cette culpabilité-là, mettez-la de côté en la remplaçant, en se disant « je le fais pour moi ». Donc, ça veut dire qu'on ne pense pas toujours à la place des autres et cette fois-ci, on pense à la place de nous-mêmes. Donc, ça va être un petit peu plus facile. Je vous le conseille. Pourquoi? Parce qu'en apprenant à dire non, vous allez apprendre à être vous, à être solide, à être fort. Puis, un petit conseil, avec la famille aussi, il faut apprendre à dire non. Avec tout le monde autour, il faut apprendre à dire non. Avec notre travail, il faut apprendre à dire non. Mais c'est simplement lorsqu'on ne veut pas, ou lorsque ça ne nous tente pas, ou lorsqu'on sent un abus ou une exploitation. Restez dans cette simplicité-là. Puis voyez une chose, c'est que la vie est bien faite. Donc ça veut dire que si vous dites non, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la place. Puis même si vous pensez qu'il n'y a personne d'autre, les gens ne se sont jamais débrouillés sans vous, alors ils vont devoir se débrouiller. Restez dans la simplicité. Alors voilà, pour les chroniques de Carole cette semaine, ça m'a fait plaisir de vous dire non, mais en même temps, je vous ai dit oui, mais parce que ça me tentait. Donc, je vous souhaite une belle semaine, et puis à la semaine prochaine, n'oubliez pas, YouTube, Facebook, vous pouvez partager les vidéos, merci beaucoup, et en même temps, caroleboucher.ca pour tous les événements, toutes les chroniques qui ont été faites jusqu'à maintenant, et donc, amusez-vous bien, à bientôt.